Simon Mélix qui est venu avec moi pour la présentation de cet après-midi. Et ce qu'on va vous présenter, c'est un système d'inscription automatique et de duplication de groupe. Je pense que c'est un problème auquel tout le monde a déjà été confronté. Lorsque vous avez plusieurs espaces de cours qui doivent, où les mêmes étudiants vont intervenir avec les mêmes groupes, actuellement vous êtes obligé de dupliquer ces inscriptions d'étudiants et ces groupes dans les différents cours qui sont concernés par ces groupes. Alors, juste avant de parler d'inscription automatique, la création de compte, elle se fait sur la plateforme par différentes méthodes, mais elle sert à pouvoir se connecter. L'utilisateur, sauf si vous laissez la plateforme en libre accès, ne pourra pas accéder aux ressources et aux cours de la plateforme s'il n'a pas de compte. Ensuite, il y a des espaces de cours sur la plateforme et il faut qu'il puisse être inscrit à cet espace de cours pour pouvoir y accéder. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et enfin, vous avez la possibilité dans un cours d'affecter un étudiant, plusieurs étudiants, à un ou plusieurs groupes, pour pouvoir ensuite gérer le suivi, la gestion et le travail des étudiants par groupe. Et bien sûr, il y a une continuité dans tout ça. Si vous n'avez pas créé le compte d'un utilisateur, vous ne pourrez pas l'inscrire à un cours et vous ne pourrez pas l'affecter à un groupe. Alors là, c'est un petit peu comment nous, on a réussi à intégrer le système d'information de l'Université de l'IUT par rapport à notre plateforme Moodle. Il y a une application nationale que beaucoup d'entre vous doivent connaître qui s'appelle Apogée, qui permet de gérer toutes les inscriptions administratives et pédagogiques des étudiants. Donc ça, c'est une gestion qui se fait au niveau de l'université. Et à partir des informations qui sont stockées dans cette application nationale, on vient alimenter un annuaire LDAP qui est spécifique aux étudiants. On a un autre annuaire LDAP qui est spécifique au personnel, et en regroupant les deux au sein d'un méta-annuaire, on obtient l'annuaire de l'UIT. Donc dans cet annuaire, il y a un certain nombre d'informations qui nous intéressent, des informations assez évidentes qui sont le login, le mot de passe, le nom, le prénom de l'utilisateur, son adresse électronique, son département, le département auquel il est rattaché, et par rapport à Apogée, chaque étudiant, lorsqu'il a fait son inscription administrative, est rattaché à ce qu'on appelle une étape Apogée. Donc il y a déjà quelque chose qui existe au niveau de Moodle par rapport à ça, qui permet de synchroniser la création des comptes par rapport à un annuaire LDAP. Ça a plusieurs avantages. Dès qu'un nouvel étudiant va s'inscrire sur les chaînes d'inscription, automatiquement il est rentré dans Apogée. Sous 24 heures, ça arrive dans l'annuaire et automatiquement ça crée son compte par rapport à Moodle. S'il y a des modifications sur les comptes, s'il y a des erreurs d'orthographe sur les noms, les prénoms, etc., ces modifications, là encore, sous 24 heures, sont répercutées dans Moodle. Il faut savoir que par rapport au code de Moodle qui fait cette synchronisation, nous avons fait le choix de désactiver la suppression des comptes. Pour éviter les mauvaises surprises, qui est un étudiant qui disparaisse de l'annuaire et automatiquement ça le désinscrit de Moodle et de tous les cours. Donc pour l'instant, on a juste un système de notification. Donc on reçoit les administrateurs reçoivent un email pour dire attention, ces comptes-là ne font pas partie de l'annuaire, donc ces personnes-là ne peuvent plus se connecter à la plateforme. Alors ensuite, par rapport à nos cours, là ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la création du compte dans la plateforme. Là, c'est un petit développement interne qu'on a mis en place, où quand on a un espace de cours, on a créé un espace de cours d'inscription par département, par promotion d'étudiants. On rattache à cet espace de cours d'inscription une étape Apogée. Donc, par exemple, ici, vous avez un cours de génie électrique. L'étape Apogée qui correspond aux premières années, c'est ITGE 1.1. Bon, c'est une école un peu barbare, mais il faut s'y faire. Ça, c'est une opération que nous, on fait au niveau de la cellule. C'est-à-dire qu'on crée un espace d'inscription par promotion d'étudiants. Les enseignants n'ont pas à gérer ce genre de choses. Et automatiquement, toutes les nuits, les étudiants qui sont rattachés à cette étape Apogée
vont être inscrits automatiquement à l'espace d'inscription, et un groupe promo 1A qu'on aura renseigné au départ va être créé automatiquement et alimenté. Donc aussi bien pour la création que pour l'ajout des étudiants, s'il y a un nouvel étudiant qui est attaché à cette étape apogée, il sera ajouté aussi dans l'espace d'inscription, mais également la suppression est gérée à ce niveau-là. Bon, l'avantage de ce système, c'est que une fois qu'on a fait le lien entre les étapes apogées et les espaces d'inscription, automatiquement l'année suivante, les nouvelles promotions qui seront rattachées à cette étape vont venir alimenter cet espace d'inscription. Alors là, je vous ai fait une petite capture d'écran pour vous donner une idée de ce qui se passe. Donc ça, c'est une manipulation qui est faite par la cellule, hein, ce n'est pas les enseignants qui vont la faire. Donc on a un petit formulaire web tout simple dans lequel on choisit l'espace de cours auquel on rattache les inscriptions. On renseigne la version d'étape apogée auquel on veut inscrire les étudiants et le nom du groupe qui sera généré. Et là, vous avez un exemple. Au bout de 24 heures, tous les étudiants ont été inscrits, là, il y en a 186. Le groupe promo 1A a été créé et tous les étudiants ont été affectés à ce groupe. Alors, quelques petites remarques sur l'utilisation de ce système. Il faut éviter de supprimer manuellement un étudiant inscrit automatiquement, tout simplement parce qu'au bout de 24 heures, il sera réinscrit. Il va retourner, il va voir qu'il est manquant, donc il va l'ajouter. De supprimer ou renommer un groupe créé automatiquement, là encore le groupe va être recréé. Et de changer les affectations du groupe créé automatiquement, puisque encore sur 24 heures, on va retrouver l'état normal, entre guillemets, avec tout ce qui est renseigné dans Apogée. Ce qu'on peut faire, c'est associer plusieurs étapes à un même espace d'inscription. Donc on peut imaginer un espace d'inscription avec les premières années, les deuxièmes années, etc. On peut ajouter ou supprimer manuellement d'autres étudiants. Si vous avez des personnes extérieures qui veulent participer aux enseignements, vous pouvez les rajouter par ce biais-là. Vous pouvez créer, supprimer, renommer aussi d'autres groupes, en plus du groupe qui a été créé automatiquement. Et changer les affectations des autres groupes, puisqu'elles ne sont pas prises en compte par l'annuaire. Alors après, côté enseignant, qu'est-ce qui se passe? Donc si il y a un enseignant qui a un cours d'électronique, donc qui veut pouvoir récupérer ces listes d'étudiants générées automatiquement. Ici, on retrouve donc le cours inscription GE2I qui a été créé par la cellule, l'association qui a été faite par la cellule. L'enseignant va créer son cours d'électronique et il va dire qu'il veut récupérer toutes les inscriptions qui font partie du groupe promo 1A qui était ici. Donc ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, c'est que l'annuaire va alimenter les inscriptions au cours et les inscriptions au groupe. Et ce qui va également se faire, j'espère que tout le monde voit, c'est que tous les étudiants qui sont inscrits au groupe promo 1A GE2I Toulouse vont venir alimenter les inscriptions du cours d'électronique. Et un groupe promo 1A GE2I Toulouse va également être créé et alimenté. C'est-à-dire on duplique complètement le contenu qu'il y avait dans l'espace d'inscription. Alors cette synchronisation, elle peut être manuelle, on peut la déclencher manuellement, et sinon elle se fait de toute façon automatiquement toutes les nuits, aussi bien en ajout qu'en suppression. Alors pour clarifier un peu les choses, je vous ai fait une petite démo, j'espère que ça va marcher. Hop, voilà. Donc là, vous voyez une création en cours qui se fait dans une catégorie qui s'appelle test. Donc c'est le fameux cours d'électronique, là, dont on parle depuis tout à l'heure. Donc il faut lui donner son nom, un nom abrégé. Bon, ça je pense que c'est une opération que tout le monde sait faire. Créer un cours. Bon, là j'ai pris toutes les options par défaut. C'est vraiment pour vous dire que ça s'applique à n'importe quel type de cours.
je re-rentre dans ce cours que je viens de créer, qui est vide, il n'y a aucun étudiant, aucun enseignant qui intervient dessus. Et je vais aller dans la partie gestion des utilisateurs pour faire le lien avec cet espace d'inscription et récupérer tous mes étudiants de la promo. Donc vous voyez, il y a un lien qui apparaît, l'inscription et désinscription d'un groupe à partir d'autres cours. Je choisis l'espace d'inscription qui m'intéresse. Donc ce qu'on a dû mettre en place, c'est une nomenclature pour nommer tous ces espaces de cours, pour pas que ce soit le bazar, parce qu'on est quand même 16 départements. Donc on a fait une codification, donc tous les cours commencent par inscription, ensuite le nom du département, la localisation, l'année et éventuellement le semestre. Donc une fois qu'on choisit l'espace d'inscription, on voit tous les groupes qui ont été créés dans cet espace d'inscription. Voilà, je vais peut-être accélérer un peu parce qu'il y en a un certain nombre que je ne vais pas utiliser. Hop, voilà. Et je vais ne garder que le groupe promo S1, enfin je ne sais plus lequel d'ailleurs, oui le promo 1A GE2I Toulouse, celui qui a été créé automatiquement via l'annuaire. Et dès l'ajout, tous mes étudiants vont être inscrits automatiquement. C'est-à-dire qu'ici, là, en dessous, va apparaître la création du groupe et l'ensemble des étudiants qui ont été inscrits et abonnés au groupe. C'est-à-dire qu'il fait les trois opérations, enfin les deux opérations, inscription au cours, création du groupe et affectation au groupe. Et si je retourne dans mon cours test électronique, pour bien montrer que ça marche, si je vais dans la liste des utilisateurs, la liste des groupes, problème de vidéoprojecteur, vous retrouvez les 186 étudiants inscrits. Je vais le remontrer. Voilà. Les 186 étudiants ont bien été inscrits, le groupe promo 1 a bien été créé et tous les étudiants ont bien été affectés à ce groupe. Alors si je reviens maintenant à ma présentation, un certain nombre de consignes qu'on donne aux enseignants. Donc il faut éviter de supprimer manuellement un étudiant inscrit automatiquement, tout simplement parce que automatiquement au bout de 24 heures il sera réinscrit. De supprimer ou renommer un groupe créé automatiquement, puisque là aussi le groupe sera recréé automatiquement sous 24 heures. Et de changer les affectations du groupe créé automatiquement. Toujours pareil, sous 24 heures, on retrouvera ce qu'il y avait à l'état initial. Par contre, dans le cours de l'enseignant, rien ne l'empêche d'ajouter d'autres étudiants, comme il le faisait d'habitude, de créer, supprimer, renommer d'autres groupes, et de changer les affectations de ces autres groupes. Bon, alors après, si on veut aller un petit peu plus loin, parce que ce que je vous ai présenté, c'est uniquement des promos entières d'étudiants. Souvent, les étudiants sont répartis par groupe de TD ou de TP. Donc là, ce qu'on fait actuellement, c'est que dans le cours, dans l'espace d'inscription, on crée, alors pour l'instant manuellement, c'est-à-dire autant le groupe promo est généré automatiquement, autant les groupes de TD et TP, pour l'instant, on les génère manuellement. L'objectif, à terme, c'est d'arriver à les générer également automatiquement à partir de l'annuaire. Donc on va créer ces groupes et les alimenter. Dans mon cours d'électronique, je peux choisir, comme vous avez vu tout à l'heure, les ensembles de cases à cocher que j'avais décochées. Je peux choisir les groupes qui m'intéressent et automatiquement, il va créer ces deux groupes, inscrire les étudiants au cours et affecter ces étudiants au groupe que j'ai choisi de dupliquer. Là encore, la synchronisation, elle peut être manuelle ou automatique toutes les 24 heures. En général, on fait ça la nuit. Alors, les groupes que j'ai créés ici, dans l'espace d'inscription, si jamais je fais une faute de frappe, etc., je veux les renommer, c'est possible. Automatiquement, on retrouvera le nom qui aura été modifié ici dans les espaces de cours réels d'électronique et compagnie. Non, il va renommer les autres. Si par exemple le G1 S1, je l'appelle GA,
Sous 24 heures, le G1S1 du cours d'électronique s'appellera GA aussi. C'est-à-dire qu'il aura repéré qu'il aura dupliqué tel groupe. Voilà. Bon, et on a le cas d'enseignants qui interviennent dans plusieurs départements, donc qui ont plusieurs promos d'étudiants à gérer. Donc là encore, ça fonctionne, c'est-à-dire que ici j'ai par exemple un cours d'anglais, des cours assez transversaux comme ça interviennent dans plusieurs départements. Donc là, j'ai aussi la possibilité de choisir des groupes qui proviennent d'espaces d'inscription différents. Et là encore, j'ai ma duplication qui fonctionne de la même manière. Voilà, j'en ai fini sur cette présentation. Il faut savoir que tout ce qu'on vous a présenté là a été développé pour Moodle 1.6. Simon, qui est à mes côtés, a étudié toute la migration de ces scripts sur Moodle 1.9. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, il se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc je suis ouvert à toutes vos questions. On est ouvert à toutes vos questions. Justement, une question. A priori, il y a pas mal de développement. Il y a du développement, j'imagine, pour inscrire les étudiants à la plateforme toutes les nuits. Non, ça, on utilise un script de Moodle. On a juste commenté une partie de ce script qui était fourni par Moodle pour éviter la suppression des étudiants. D'accord. Voilà, donc on a juste rajouté 2 commentaires. D'accord. Et donc, par contre... Tout le reste, oui, c'est du développement interne. Et également, vous avez pris un script de Moodle pour pouvoir affecter un code étape à un cours Moodle? Non, on a fait, en fait, il y a un script qui s'occupe de la synchronisation avec l'annuaire, avec les espaces d'inscription. Donc ces espaces d'inscription étaient rattachés à une étape apogée. Donc ce script, il tourne toutes les nuits. Il va regarder, il va interroger l'annuaire, récupérer tous les étudiants qui font partie de cette étape et inscrire les étudiants manquants ou supprimer les étudiants en trop de l'espace d'inscription. Donc ça fait déjà un script de synchronisation. Et il y a un autre script qui duplique les groupes de l'espace d'inscription vers l'espace de cours, qui là aussi, on peut lancer manuellement ou il se lance automatiquement toutes les nuits. Donc ça fait en fait 2 scripts. D'accord. Voilà. Et ça, justement, au niveau compatibilité, parce que c'est un peu le problème, lors d'une migration, comment on peut assurer que ça va fonctionner? Parce que c'est du travail, c'est toute une réflexion. Si à chaque version, il faut se poser la question, les versions il faut se poser la question de toute façon. Donc nous, on l'a fait tourner sur 1.6. Là, on vient de lancer une campagne de test sur Moodle 1.9. Donc on a fait migrer tous ces scripts, enfin Simon a fait migrer tous ces scripts sur Moodle 1.9, pour en toucher 2 mots peut-être. Mais c'est effectivement une problématique. Enfin, nous, on veut continuer à développer ça, effectivement, on va le suivre, puisqu'on en a besoin. Parce qu'il existe des fonctions dans Moodle. Inscrit tel étudiant à tel cours, tu utilises la fonction Moodle, elle est a priori valable d'une version à une version supérieure. Alors la plus grosse différence, la plus grosse difficulté qu'on a eue sur le passage 1.6 1.9, en fait, ça a été l'approche des rôles, l'approche des inscriptions des étudiants à un cours qui n'est plus du tout la même. Donc il a fallu adapter ce script-là pour fonctionner avec les rôles. Voilà, c'était la plus grosse difficulté. Il faut savoir aussi que, en fait, il y a eu une autre difficulté, c'est que cette fonction là, qui s'appelle role assign, qui est la fonction qui attribue un rôle à un utilisateur dans un contexte, dans un cours, etc., prend beaucoup de temps, est très long. Donc là, par exemple, pour l'inscription d'un étudiant sur la version 1.9, on était à 1 seconde par étudiant, un peu plus d'1 seconde par étudiant. Donc en fait, ce qu'on a étudié, c'est on a repris cette fonction-là. Voilà, on l'a copié-collé et renommé. Et on utilise une autre fonction en fait. Et j'ai simplement commenté la vérification des paramètres qui sont passés dans la fonction, à l'appel de la fonction. Parce que la construction des paramètres dans notre script se fait avant, la vérification des paramètres se fait avant. Donc ces 15 premières lignes ne servent à rien sur cette fonction-là. Et là, du coup, on passe à même pas 3 millisecondes par enregistrement. Voilà. Donc là, gros effort au niveau rapidité et c'est tout à fait stable. Les groupes que vous créez, ce sont en fait des espaces de cours qui sont nommés groupes. Est-ce que pour la version 1.9, vous avez regardé la notion de groupement? Alors non, là encore, on est resté sur la notion de groupe. On n'a pas encore... on n'a pas creusé les groupements. On n'a pas creusé les groupements. On est encore en phase de test sur 1.9. Voilà. On peut créer des groupes en dehors des groupements en Moodle 1.9? Ah oui, tout à fait. Enfin, un groupement par défaut en fait. Alors là, la question
Alors c'est un problème délicat parce que une étudiante qui se marie, elle change de nom, elle change de login aussi, parce que vu la construction des logins dans l'université, ça fait changer aussi son login. Donc du coup, ça fait un peu le bazar entre guillemets. Bon, alors comment ça va se passer? Cette étudiante va quand même, avec son nouveau login et son nouveau nom, se retrouver rattachée à la bonne étape apogée. Donc elle va être quand même ajoutée à l'espace d'inscription. Et si cet espace d'inscription, enfin, si les groupes de cet espace d'inscription sont utilisés dans d'autres cours, ça va redescendre aussi dans les cours. Donc elle pourra quand même continuer à utiliser. Après se pose la question de son ancien compte. Son ancien compte, il va être désactivé par l'université au bout d'un certain délai. Donc tant qu'il appartient à l'annuaire, il existe toujours. Donc on se retrouve avec une utilisatrice qui va avoir 2 comptes. Dans lequel, par exemple, on a associé aussi des sessions de tests de TD, des choses comme ça, pour enseigner des notes. Ça devient effectivement une problématique pour les évaluations sommatives. Tout à fait. Là, ça c'est quand même une problématique de Moodle. Là où on peut intervenir, nous, c'est au niveau de l'annuaire. On peut, sur l'ancien compte, enlever l'étape apogée auquel était attaché l'étudiant. Donc automatiquement, elle n'apparaîtra plus dans l'espace d'inscription, elle n'apparaîtra plus dans les cours. Donc pour l'évaluation sommative, ça règle le problème. Encore faut-il savoir qu'il y a eu une étudiante qui a changé de nom. Si l'information ne nous arrive pas, on ne peut pas intervenir. Alors là, on dépend de la politique de l'université. C'est des constructions de login qui... Alors c'est les 2 premières consonnes du nom, plus la première consonne du prénom, plus un certain nombre de chiffres. Donc quelqu'un qui change de nom se retrouve à changer de login. L'idée c'est qu'il peut changer de nom, c'est pas grave. Le login il est attribué pour l'année. C'est pas le cas. Un login c'est pas un nom, c'est rien. Ça pouvait être du 37. Ah ouais, je partage complètement le login. Il faut défendre ça parce que ça complique toutes les applis derrière. Ah, tout à fait. J'en ai encore une sur la Allez, c'est bien. Là, les promos, elles suivent les mêmes cours. Ils ne font pas de l'enseignement à la carte. Si on a des modules complémentaires et modules optionnels, donc là, ça devient intéressant d'utiliser les sous-groupes. Parce qu'on va créer un sous-groupe par module complémentaire. Et on ne rattachera au cours, à l'espace de cours réel, que le groupe qui nous intéresse. Et à ce moment-là, pour remplir le sous-groupe, je prends mes étudiants et quand je cette étape. Actuellement, on le fait manuellement. L'objectif à terme, c'est de pouvoir créer ces groupes directement dans un projet, récupérer cette information directement dans l'annuaire et que ça nous crée directement les groupes dans Moodle. Parce qu'après, ces groupes, on peut les réutiliser dans d'autres applications. J'en ai pas en tête. Enfin, la gestion des notes, tout bêtement. Voilà, l'emploi du temps, etc. Allez, une dernière. Est-ce que vous mettez vos outils à disposition pour tout le monde? Ils sont à disposition, oui. Alors là, si vous allez sur le site du Moodle Mood, on vous a fait un lien vers notre plateforme et vous allez retrouver les scripts de la 1.6. Pour la 1.9, je pense que Simon va pouvoir les mettre en ligne assez rapidement. Oui. Donc déjà la 1.6 vous l'avez et la 1.9 tout prochainement. Ça comprend tous les scripts, même les scripts de synchro et lab? Le script de synchro LDAP, celui qui sert à la création des cours, encore une fois, c'est le script de Moodle. On ne l'a pas inventé. Moi, mon annuaire est bien synchronisé, mais tant que l'étudiant ne s'est pas connecté une seule fois à Moodle, il n'est pas dans la base. C'est ça que j'arrive pas à... Si, il existe dans Moodle un script. Il existe dans Moodle un script, mais il faut l'activer. Voilà, mais alors il est où ce truc-là? Et en plus, c'est ça que je veux. C'est un script qui ne se lance pas en ligne. C'est un script qu'il faut lancer par cron, enfin par tâche automatisée sur le serveur, et qui va interroger l'annuaire, récupérer tous les nouveaux comptes et les créer automatiquement dans la plateforme. Voilà, donc ce script existe. Et nous, ce qu'on a fait, c'est juste décommenter le... Et ça se trouve dans la doc? Où exactement peut-être que Nicolas va pouvoir m'aider là-dessus. Le script qui sert à la synchronisation LDAP.
absolument. Dans le répertoire admin, il y a un sous-répertoire qui s'appelle Autre pour l'authentification en fait. Et il y a un script il y a case LDAP, synchronisation classe LDAP. Il y a ces mots-là, vous les cherchez, pas bien. Je me rappelle plus